Mesdames et messieurs, ce soir, c'est Alpha One! Et oui! Toujours! Beer Sport Ursairing contre Titi Not Coffee! C'est maintenant! Ah là 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 là, bonsoir à tous! Merci beaucoup, salut à tous, Showmeister, Choui, salutations Lord Viper, salutations Ninox, 14, salutations Fouidip Cube, et merci beaucoup à Yazargi, Ninox, Somaru, Sosoni, CMT pour le follow avec Elenska. Alors que le stream n'avait pas commencé, on vient déjà de passer la barre des 1345 followers en étant 1348. Merci beaucoup. Ah là là, ça fait super plaisir. Alors attendez, je regarde, je règle la musique. Je règle tout. Je bois de l'eau, Nico. Ce n'est pas parce que tu sors de ta sieste que l'eau n'est pas important. Buvez de l'eau, les gens, c'est important. Moi, je dis... La cristalline, c'est de l'eau. Ah là 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 là, on est bon, on est beau pour commencer directement sur Népal, pour enchaîner ensuite sur Hanamura, pour après bien sûr passer sur Dorado et pour finir sur la fameuse map d'Hollywood. Du côté des Titi Not Coffee, ah il manque une personne, excusez-moi, du côté des Roussarines du coup, nous avons Mister Power, Minet, Noursa 60, Galaxy, V Galaxy, 5 Galaxy, je ne sais pas, on va dire Galaxy 5, Slimy Maiden, Oceany, alors que du côté des Titi Not Coffee, nous avons Chromix, Petit Symbole, Japonais, Klemk, Cheeseman, Coco Bongo et encore une personne... qui est nommée absente pour l'instant. Ah si, Naruto! Il est dans les spectateurs, on verra. On verra, alors que derrière nous avons Go Beer Sport, Go Let's Go Oursaring. Ah là 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 là. Les Oursaring qui ont leur personne. Merci beaucoup Spacey pour le follow, tu deviens le 1349e. Ou 1348e. 1348e 1348e follower grâce à toi, Galaxy V de son côté qui envoie le countdown bien évidemment avec Mindfine qui vient tout juste de rejoindre du côté des Titi Not Coffee. J'envoie le Aircast du coup, oups, j'étais en Magelock. Voilà, tac, Aircast. J'ai renvoyé avec tout ça qui est bon. La première map du coup qui va pouvoir être commencée alors que vous êtes déjà 38. Mais non. Mais non. Dès le début, comme ça, sur ce match semi-pro de All for One, la première map qui n'a même pas commencé alors que je ne suis même pas encore tout à fait réveillé. Mais vous en faites pas, hein. Il va y avoir un premier affrontement, je vais gueuler dans tous les sens, ça va mettre une petite dose là de... un petit coup d'adrénaline dans les veines. Le bisou divin envoyé par Lord Vauber. Let's go Power, ça fait plaisir. Mais non, mais toujours les Oursaring. Oh là là, ces Oursaring, hein. Les petits favoris du chat pour l'instant. Wesh Nico, salut à toi Arcane. Arcane, qui était un des gars que j'ai joué il y a mardi, hein. Hier. C'est à remonter à si loin. Ou dimanche, je sais plus. Notre dernier joueur est bientôt là, Cody Chromefix et Mindfine bien sûr qui a eu des petits redémarrages de PC. On n'est pas pressé, de toute façon le règlement je crois que c'est un quart d'heure de retard autorisé, ce qui est très très large, hein. On n'est pas pressé, dites-vous que de toute façon je n'étais pas réveillé. Mister Power que ça dit dans le chat. Merci beaucoup Ikomi pour être le 1350e follower avec Actimel7 bien évidemment. Merci beaucoup vous deux, grâce à vous on atteint la barre symbolique des 1350 qui est un très joli nombre.
Donc pour moi c'est symbolique. Le changement qui va être fait depuis, je ne sais pas, Ninok Berry Sport, bon on se demande pour qui il est, merde, allez les ours. D'ailleurs attendez, j'en profite, hein, je profite de ce moment-là. Vu qu'on me l'a demandé dans le chat et vu que c'est vrai que j'y ai pas pensé, on va faire un petit... tac... Beer Sport... Ou... Merde, ils ont lancé la partie, vite. Titi Note Coffee. Titi Note Coffee, voilà. Let's go, je lance les prédictions. Et sans plus attendre, je hide le chat. Et je lance la gamine sur les prédictions qui sont pour toute la rencontre. La minute 30 de délai qui va faire que de toute façon... personne ne va le savoir, alors que derrière, on va directement lancer ici. Alors, attendez, ce sont des choses qui arrivent. Tout va bien ici, je désactive, je réactive. Oh! Je redésactive. Ah! Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah! Au secours. Ah! Ah non! Ah non, 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 non. Attendez. Attendez. Ah. C'est pas censé être comme ça, les mecs. Au secours. Alors, j'ai une idée. Je désactive. Oh merde, ça se met en bagarre sur le terrain. Oh là là, souci technique. Aïe, 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 aïe. Ma faute. Ma faute, souci technique, je suis en train de tout régler. J'arrive tout de suite alors que ça se balance. Sur le terrain, je dois faire des contrôles alt-sup, malheureusement des win-taps. Ça commence bien tout ça, madame. Ah bah bravo, hein. Hop, je dois ouvrir les paramètres graphiques, ouvrir GeForce Experience. Ah non. Ah non, 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 mais il y a des ultimates et tout. Mais vous êtes en train de tout louper, là. Mais il y a une nouvelle version de GeForce Experience, c'est ça qui m'a tout niqué mes graphismes. Ça y est, c'est bon, l'information a été donnée. Oui, j'annule tout. Ah là 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 là, au secours. Oh là là, je dois aller dans mes paramètres. Je vais dans mes systèmes d'affichage. 1920, tout ça, paramètres graphiques. Oh non, mais au secours. Oh, il y a un redémarrage requis. Ah non, à l'aide. Ah non, non. Ah merde. Oh non. Ah là là, au secours. Au secours, je retente. Oh non, 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 non. Oh no! Oh no, 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 no! Ah là 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 là, ça bug le au secours. Vous êtes 47! Mais non! Mais non, mais pas comme ça, Zinedine! Mais pas comme ça, Zinedine! Oh là 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 là, j'accepte et j'installe. Il va y avoir un redémarrage PC à tous les coups. Putain de mise à jour graphique! Je pense qu'on peut le sortir alors que nous avons Luzmik, Grismouille et Hurricane qui sont en train de follow la chaîne. Quel dommage, les prédictions sont terminées. Notre cher ami CMD Diff mise à jour. Allez. Allez. Au secours. Oui, TG. Oh là là, je vous jure. Je vous jure, Nvidia. Hein. Nvidia et ses pilotes graphiques. Ça c'est fait, ça c'est fait. On reteste un coup. Alors, c'est pas le bon map pool. Ah non, 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 ça va pas. Hein. Ça va pas. Hop, j'envoie souci technique. Caster. Hop, je quitte la partie. Je passe en setup. Attendez, je vais remettre ma tête. Je vais remettre ma tête. Excusez-moi, hein, excusez-moi par rapport à ce souci. Je vais passer en setup de secours. Parce que j'ai prévu, hein. J'ai prévu des problèmes. Suite à ça, tac, 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 tac. Toi, tu es puni pour ce soir.
Ah là 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 là. Infernal. Ah, je vous jure. Ah, du coup, la gamme, vous allez perdre seulement avec un peu de bol la première map. Ça va être, c'est un problème réglé. Ah là là là, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Je fais ce que je peux, mode ratio activé. Aïe aïe ou. Le ratio est activé. Ne vous en faites pas, hein, à ce niveau-là, j'ai un setup de secours. C'est juste que, voilà, on a malheureusement perdu pas mal de temps Vous voyez que du coup, il y a tout ça qui est prêt. Mr. Power. Et merde. Tac, tac, hop. Tu dois me réinviter. Mon setup a fait de la merde, mais ça va être réglé. Mais c'est réglé. Mon setup a fait de la merde, mais c'est réglé. Voilà, tac. Voilà, désolé, en plus je dérange Mr. Power pendant son match, c'est génial. Ah, alors attendez, on met la petite musique d'ambiance, faut juste attendre d'être réinvité dans la partie malheureusement. Tant que je ne peux pas, ça arrive, t'inquiète. Tu peux demander une pause? Non, Ikomi, enfin j'ai pas demandé de pause, j'ai annoncé dans la partie que j'ai un problème technique. Pas demandé de pause pour par exemple quelque chose qui aurait pu être résolu, mais avant de quitter le jeu j'ai demandé. Enfin j'ai pas demandé, j'ai annoncé que j'avais un problème technique et quand j'ai dû relancer le jeu. Mais là du coup mon jeu a été lancé, mon jeu sera en lot. C'est tout ce qui va être fait, il faut juste que je me fasse réinviter dans la partie et tout vous sera réglé, tout vous sera proposé. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, hein, comme ça est dit, tu peux demander une pause, ça arrive, TKT, voilà, c'est comme a dit Ikomi, hein, ça arrive, mais vous en faites pas, les informations vont être transmises, tout va être correctement réglé. Là, regardez, mon jeu plante plus. Du coup, intéressant ça. Je ne savais pas que ce problème pouvait arriver si tard. Je le teste au démarrage de mon PC. Alors oui, non mais là vous le voyez pas, mais... Parce que, voilà, tac. Voilà, regardez, le jeu fonctionne. Alors par contre, les scores ne fonctionnent pas. Hein. Ça, c'est... Tac, nickel, je me fais inviter en direct live. Oula, en direct live, dans la partie. Hop. 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 Et c'est bon. Let's go. Alors, tac, on a tout ça qui est bon. On a pour l'instant 1-0 pour les Titi Not Coffee. On a l'invitation à la partie qui a été faite alors que nous avons petit symbole japonais de ce côté qui va avoir son ultimate pour le prochain Teamfight Titi Not Coffee qui ont réussi à gagner la map hôtel de Népal. Alors attendez, voilà, je coupe la musique, excusez-moi. La panique sur cette première map, c'est bon, problème résolu. Là, c'est bon, ça va fonctionner. Bon petit, va arrêter ce wall pixel. La remontada des Beer Sport. Oh là 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 là. Bien évidemment. Alors que la partie est relancée, regardez-moi ça, il y a un 1. Vous n'avez rien loupé. Vous n'avez absolument rien loupé. Oula. Voilà, si. Vous n'avez rien loupé, si ce n'est les deux parties de chauffe, les deux teams qui se sont échauffés et qui ont échangé les bonjours, les bonsoirs, les madames. Ah là 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 là, Mr. Power de son côté qui est présente, on va partir du coup sur du côté des Beer Ursaring, des Beer Sport Ursaring, une double shield alors que nous allons être au brawl du côté des Titi Not Coffee, alors que là derrière on va directement partir. Attention, la front lane qui va directement avancer, malheureusement derrière on va se retrouver coincé, les shields qui vont directement commencer à tomber, les dégâts qui auront été donnés directement. Cette double shield qui pique énormément alors qu'on va en profiter pour faire le tour. Ce Hanzo joué par Galaxy 5 qui fait énormément de dégâts, Reflect qui aura été utilisé. Attention, le 1 HP qui aura bien été dominé alors qu'on va bien réussir à rotater au niveau du point du côté des Beer Sport. Pour l'instant, les Beer Sport qui sont en train de montrer c'est quoi une bonne double shield, hein. Ça vend du rêve actuellement, alors que là par contre nous avons Comics qui prend tellement cher. Oh là 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 là, ça fait des dégâts mon gars, le double bip de Manfine. Mais Manfine qui retourne la situation.
d'un double boop. Très bien placé, c'est ça qui fait plaisir madame. Oh là là, l'équipe qui a été éliminée, 17% qui auront été pris du côté des Beer Sport, les TTT Not Coffee qui sont en train de remonter la pente et de valider que oui, hein, c'est eux qui veulent récupérer cette première map avec derrière un Nanoblade qui va directement partir. Ah là là, ça vend du rêve cette histoire alors que vous êtes actuellement 50, ça va, c'est bon. Je n'ai pas perdu tout le monde, par contre attention, c'est Imo. Un Imo directement mangé avec Clem de ce côté qui est très solide sur son Game Jing. Clem de ce côté qui n'aura même pas réussi à charger la Nanoblade. Je pensais qu'il allait avoir un ultimate Nanoblade pour ce teamfight, mais non, ce sera pour le prochain avec les 2 premiers ultimates de la partie qui auront été débloqués. Alors que pour l'instant nous sommes actuellement coincés au spawn, on va devoir revenir et recharger du côté de cette brawl, du côté des Beer Uprising, les Beer Uprising qui sont vraiment actuellement mis sur le joug hein. À tour de ça avec la double bien sûr utilisée de côté de Clem. Cette fois-ci ça y est, c'est bon, c'est utilisé, c'est les tanks qui sont directement focus et découpés d'elle des sushis humains par ce Clemk absolument invincible alors que nous avons atteint les 60% de scoring actuellement, les 60% de la map, les Beer Uprising qui ont beau être les favoris du chat pour l'instant, qui ont actuellement pas la possibilité de sortir du spawn, alors que du côté de Noursa on va décider de faire le tour. Nous avons l'ultimate qui est à disposition, I've got une massage qui est utilisée avec très bon rôle, Graviton qui va directement être investi, Reflex cependant qui va être investi avec du côté de Clem qui va bien réussir, Mindfan qui va directement investir son ultimate défensif pour réussir à retourner la situation et pour continuer à être hyper agressif. Et regardez-moi ça, on n'a même pas l'occasion de se suicider du côté de cet OCD. Mais arrêtez-les, oh là 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 là, cette brawl qui ne fonctionnera pas. Du coup on part sur une dive pour les 8% restants. I've got to MSS qui va utiliser cette fois-ci du côté de Coco Bongo. Coco Bongo qui est très solide. J'ai pas parlé de Coco Bongo, tiens, il y a eu un changement de joueur peut-être. Peut-être qu'il y a eu un changement de joueur alors que là du coup Coco Bongo reste solide. Coco Bongo qui va directement réussir. Coco Bongo qui va récupérer un Oseni en évitant le slip, en prenant soin de bien éviter le slip, alors que derrière les prolongations auront été lancées malheureusement ce Monkey qui n'aura pas l'occasion de tenir. Et c'est le premier point pour les TT Not Coffee. Top 500 wall. Ah oui non mais là pour le coup ah non mais pour le coup le wall hein. On revient, il y a le wall. On revient, Trump est réélu mon gars. Oh là là, Mindfine, excusez-moi. Mindfine de son côté qui va directement revenir et c'est un triple boop. Ce n'était pas un double mais bel et bien un triple. Ah oui. Oh mais oui, Mindfine, il était beau celui-là hein. Ah oui, il était beau, hein. On peut le dire que là, c'était bien joué alors que du coup ce sont bel et bien nos chers amis au secours, voilà, tac. Nos chers amis les Titi Not Coffee qui vont bien réussir à récupérer le premier point. Hop. GG. Souris du... Souris. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord, Hanamura qui s'enchaîne. Alors est-ce qu'Hanamura va vraiment s'enchaîner? Les R n'ont pas été proposés. Naruto qui aura été switch. Ok, je ne m'excuse même pas. Nous sommes sur Twitter, nous nous excusons pas. Et derrière, on part directement sur la map. D'après, est-ce que on est bien rangé? Titi Not Coffee de leur côté qui vont pas partir en attaque, qui vont partir en défense. Hanamura qui va directement être enchaîné alors que pour l'instant, nous sommes en train... Allô? Ah, ma souris est là. Hop là. Va falloir touch. Ah ouais, c'est compliqué hein. C'est compliqué, mais ils ont touch hein, en prenant une dive. Ils ont joué jusqu'au bout, ils auront tout donné. Tiens, c'est rigolo ça, cette espèce de... Ah, il n'y a que sur mon écran que je vois ça, très bien. C'est pas sur l'enregistrement, alors que derrière, nous sommes pas en map 4, nous sommes en map 2. Hanamura qui va directement être enchaîné hein, du côté des Titi Not Coffee. Titi Not Coffee qui ont directement décidé de prendre la défense avec Naruto qui, de son côté, va partir sur une Widow. Très intéressant ça, le pick Widow en défense, quand même un pick assez ballsy. Il va falloir le garder très longtemps, il va falloir réussir à renouveler ses placements et à ne pas se faire... récupéré par une Widow attaquante hein. Pour rappel, la Widow attaquante est toujours avantagée alors que pour l'instant Strat TP proposé du côté des Beer Sport, à voir comment ils vont réussir à s'en sortir. Ah là là, Langor Viper qui encourage ses Tea Time. Alors que derrière nous avons Galaxy qui va directement avancer. On aura vu hein, bien sûr ce pic. Par contre la Chromnix le drop. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai rien compris. Chromnix, il était dans votre dos. Il était dans votre cul. Mais non. Mais cet homme avec son shatter à 30 secondes du début de la partie qui recommence. Il recommence, je l'avais même pas vu. Oh non mais ça c'est beau hein. Ça c'est beau ça madame. Ah par contre là il aura été repéré là. Là il y a eu le check. Là le check a été fait. Galaxy de son côté en plus qui va récupérer le premier kill derrière. Ça c'est plutôt un teamfight qui se passe différemment. Derrière TP qui aura été réussi à être envoyé. Cependant derrière les heals qui ne seront pas partis sur le point. Derrière cependant on va bien réussir à repousser. Le Reynard de son côté qui va taper sa meilleure charge. Counter charge qui va directement être proposé au niveau du point. Chromny de son côté qui va tenter de Mister Power, excusez-moi, qui va tenter de tenir le point très low HP et qui va réussir à repousser ce Chromnix malheureusement qui n'arrivera pas à rester en vie. Galaxy de son côté qui va continuer à enchaîner la prise du point et le deuxième try sera le bon pour les ours à ring. Ah là 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 là, ces ours à ring qui n'ont absolument rien perdu en termes d'agressivité, en termes de volonté. Ils étaient là en jeu en mode ah ouais il était là, bah reset, hein, reset, ok reset, c'est tout. Chromny de son côté d'ailleurs qui aura envoyé un shatter qu'on n'aura même pas vu malheureusement. Le God Shatter il aura été contrôlé ou tué pendant l'animation de celui-ci malheureusement, alors que nous avons Clem de son côté qui va avoir sa Blade, Cheeseman qui est chargé à 76%. Je pense qu'on va attendre hein, malheureusement Naruto qu'on n'aura pas vu, à qui on n'aura pas vu faire de tête pour l'instant, qui va venir check la longueur bien évidemment, qui va s'installer au niveau du top side pour tenter de récupérer un first pick inopiné. Alors là par contre là ouais hein, oh là 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 c'est dangereux là cette histoire. Undercast se cache bien derrière le shield. TP, oh TP sur le point. Mais comment ils ont fait? Comment ils sont passés avec le wall directement investi derrière le Genji de ce côté qui envoie directement les dash. Nano Boost qui va être proposé, Clem de ce côté qui va investir directement sur Reflect. Nano Blade qui va être proposé, malheureusement nous n'avons plus d'ultimate défensif. Osoni qui se fait découper. Oh là là, attention derrière. Par contre l'ultimate qui va directement être proposé. Ultimate qui peut être vraiment très très dangereux. Shatter derrière qui va directement être proposé. Malheureusement le Reynard qui va se faire récupérer. Le premier tiers qui aura été défendu pendant ce temps là du côté des Titi Not Coffee. Mais oui les Titi Not Coffee qui sont en train de tenir. Oh là 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 là, pourtant c'était si bien joué du côté des Oursari, mais comment ils ont fait? Oh non mais dites pas, attendez, dites pas qu'ils ont... Oh non 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 mais non. Mais non, on pouvait pas passer comme ça. C'est pas possible. Je ne savais pas du tout que c'était possible ce passage-là, mais cette folie qui est proposée alors que derrière nous avons Mina qui va réussir un remake, Mina qui va avoir son ultimate pour le prochain teamfight, Naruto qui va directement donner la vision à son ami petit symbole chinois, ce petit symbole japonais, excusez-moi, pour balancer la meilleure des Gravitons, bien évidemment, Graviton qui peut vraiment faire la différence, hein. Graviton qui est un ulti combo déjà lui tout seul et les combos de cet ulti en combo sont des ulti combos au carré, bien évidemment. Par contre, Emanite qui aura directement été investi pendant qu'on va chercher le freeze, Graviton qui va être proposé par contre derrière. Nous avons notre petit symbole japonais qui va directement subir beaucoup de dégâts. Galaxy de son côté qui va réussir à récupérer le kill avant de se faire récupérer. Mais Clem sur son Genji, mon gars, avec le boom de Slimy derrière qui va se suicider mais qui va quand même récupérer le kill. Mais Clem, vous la vouliez pas et vous l'avez quand même. Oh non, et le delay de cette diva. Oh non. Oh, le remaking qui va récupérer Mindfine actuellement. Du côté de Minet, cependant, on va réussir à back le delay qui n'aura eu aucun effet. Minet qui gère, mon gars, avec le remaking kill en plus derrière Mindfine, cependant, qui va être de retour. Attends à voir derrière ce qui va se passer. Cheeseman de ce côté qui va avoir son anneau. Bombe diva qui va être envoyée au niveau du pop. Très bonne nade proposée du côté de Cheeseman actuellement, avec derrière la bubule qui va être proposée. Ultimate défensif qui va directement être envoyé. Nano Boost qui va être proposé sur Galaxy 5 qui malheureusement n'aura pas réussi à faire grand chose si ce n'est charger à fond son ultimate. Galaxy 5 qui est en train de subir beaucoup de dégâts. Galaxy 5 qui aura fait ça, Mister Power de ce côté qui va réussir à récupérer le petit symbole japonais. Chromix de ce côté qui aura réussi à rester en vie malgré le wall qui aura été invoqué, malheureusement pixel de retard. Cependant derrière on continue. Ah là là, malheureusement attention, l'ultimate qui ne sera jamais tombé, j'ai l'impression, du côté de la défense. Clem de ce côté qui est chargé à 96%, qui va directement se faire pile. Malheureusement ce sera pas suffisant. Sony qui se fait récupérer la défense qui tient les deux tiers, qui sont récupérés, mais la défense qui se réinstalle avec un Naruto sur sa Tracer qui aura récupéré un kill sur Mister Power. C'est très très bien joué. Cependant du côté des Beer Saring, on aura deux tiers du point de récupérer avec derrière 2 minutes restantes au niveau de la time bank. Un Ursa qui a son ultimate sur ce McCree, bien évidemment le switch de McCree, hein, le switch TP qui a été directement fait sur McCree qui aura chargé son ultimate en un seul teamfight. Attention, Ainun directement proposé, on veut faire reculer cette défense.
avance, on veut faire créer l'avantage. Et regardez-moi ça, on a plus de shield du côté de Chromix, c'est rien que ça déjà ça peut faire la différence. Mais Clem qui est invincible, Clem qui claque sa blade mon gars. Ultimate défensif cependant qui va bien réussir à retourner la situation. Pendant ce temps, le Mr Power qui va continuer à enchaîner les kicks. Lawson est de son côté qui va finir Clem que d'un bon coup bien placé. Ce sera 1 minute 46 de timing proposé par les Beer Ursaring, très solide. Ah là 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 là. Faut check les corners, Diva. Que dit Komi? Je ne sais même pas de quoi il parle. Je vais être franc avec toi. Je ne sais pas. Stop Yuzult OMG. Ah, il y a du sel dans le chat. Ça me fait plaisir. Allez-y. Soyez salty, déversez votre sel. En toute politesse, bien sûr. Hein. Les insultes sont instant banni. N'insultez pas les teams, tout ça. Restez respectueux. Mais bien sûr, si jamais quelque chose vous offusque, dites-le. Dites-le en mode mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors que directement on va passer à l'attaque des Titi Note Coffee avec les Beer Sport de leur côté qui vont proposer la double shield en défense beau double shield Broly édition avec le Reinhardt qui aura avec le Reinhardt qui va directement venir donner des coups de marteau au niveau du choke point. Galaxy qui va sortir le Junkrat, premier Junkrat que je vois, ou presque, non pas premier Junkrat que je vois, mais vrai Junkrat que je vois en stratégie, pas en pic de confort, récupéré directement par Galaxy 5. Très curieux de voir comment ça va passer. MTD montre leur power, que dit Spacey. Spacey qui aura donné ses tas de sel à la team des Beer Sport Ursaring. À voir comment ça va se passer. Le Exterminate qui aura été envoyé, Clem de son côté qui va continuer à prendre le Gengu de Clem qui fonctionne vraiment bien hein, pour l'instant. Alors que la double shield aura été repérée, on n'aura pas de TP proposé pour l'instant avec Naruto qui va continuer à prendre son DPS. Ah par contre attention, directement la nade qui est très solide. On propose des très bonnes nades hein, du côté de Cheeseman pour l'instant. Alors que malheureusement le trap aura été envoyé. La bubule qui aura mis Cheeseman à 24 HP. Deuxième nade directement proposé. Chromix pendant ce temps-là qui est en train de prendre l'avantage en récupérant un Slimy. Avant derrière comment ça va se passer, on a perdu très peu de PV du côté des Titi Note Coffee. Ah par contre on aura récupéré le Reinhardt, on aura échangé les Reinhardt. Derrière petit simple japonais qui aura réussi à récupérer Galaxy 5. Naruto qui va réussir à enchaîner le kill derrière et c'est le point récupéré en un team fight. Moins d'1 minute pour récupérer le premier coin du côté des Titi Note Coffee. Très bien joué. Oh là là, alors que pour l'instant du côté de la défense on va avoir Minek qui va directement switch sur une diva bien sûr pour aller chercher le contest de top et avoir de la mobilité entre les tops et pouvoir venir récupérer un maximum de points. Clem de son côté et Cheeseman qui vont avoir leurs ultimates pour le prochain teamfight hein. Peut-être qu'ils vont pouvoir le débloquer pendant et faire un late teamfight et un empêchage de spawn, un empêchage de respawn avec leur nanoblade, à voir comment ça va se passer. Alors que le wall va directement être investi. Les nades de Cheeseman et au secours pendant que nous avons les shatters qui vont récupérer absolument deux pics. Clem de son côté qui va directement foncer avec une nanoblade, avec une blade vanille et un teamfight déjà remporté. Mais arrêtez-les. Mais c'est T-Note Coffee, au secours. Oh, quel dommage. La graviton derrière qui aura été envoyée. Ça vend du rêve. La dispute malheureusement du point qui va se faire avec difficulté. Minet qui est présent. Notre cher ami le Lucio aussi de Stamy Maiden hein, qui est proposé. Mais non, ce ne sera pas suffisant. Shatter de notre cher ami Mr Power malheureusement qui n'aura pas d'effet. 5 minutes 15 de time bank pour les T-Note Coffee. On n'a pas le temps mon gars. On n'a pas le temps. La théite qui coule dans leurs veines. Ah là 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 là, je croive. Que dit Spacey? Ah malheureusement là c'est compliqué. On a quand même une sacrée bonne time bank hein, du côté des T-Note Coffee. Actuellement ils sont solides sur les appuis alors que nous sommes en map 2 d'Anamura. Ils ont déjà le premier point. Ah, les Beer Sport Uprising malheureusement qui ont du mal actuellement, qui donnent des Uprising Ursaring, Nico qui sont actuellement en difficulté. Il va falloir réussir à remonter la pente, remonter la situation et le clutch est toujours possible, attention hein. 2 minutes pour 5 minutes 15, c'est 3 minutes 30 de différence hein, si on compte les 1 minute 46, si on dit 1 minute 46 au lieu de 2 minutes. Si on dit la véritade bien évidemment. 5 minutes 30, 4 minutes 30, attends, non, 3 minutes 30 de time bank. Attends. Oui, non. Attendez. Oui, 3 minutes 30
de time bank en plus. 3 minutes 30, c'est quand même assez énorme. Cependant, la surprise peut être créée. Les Beer Sport peuvent réussir à prendre le premier point en moins d'une minute 46. Ils l'ont déjà fait lors du premier aller simple. Alors que malheureusement, là, aucune TP va être proposée ce coup-ci. On va directement partir sur du Reaper McCree directement. On veut avoir des rotations d'ultimate très rapides et des rotations d'ultimate efficaces. Clem, bien évidemment, toujours hein, sur son Genji. Alors que par contre, le clic droit, récupération de Chromix très rapidement. Le Genji derrière qui aura été repéré, Chromix derrière qui va directement voir ça, Naruto avec derrière son pic Widow qui va récupérer le triple kill. Naruto Shonen Edition mon gars. Oh là là, et le delay de Sunny qui est solide. Oh quel dommage que j'ai pas réussi à capturer ça. J'espère que ce sera le play of the game. Mais ces 3 têtes qui ont été directement enchaînées. On a vu hein, que Clank malheureusement se fait bien zoner. Là maintenant c'est au tour de Naruto de briller. Bien évidemment ça vend du rêve alors qu'il ne reste plus que 1 minute. POV Naruto là cette fois-ci je ne veux pas louper avec le boop. Oh là 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 là, cet homme tellement énervé, regardez-moi ça, ce flic, cette petite tendinite du poignet du côté du joueur de Naruto, ça vend du rêve. Ah, ça c'est quand on valide un flic, en fait en fait c'est pour déstresser le poignet, on donne des coups de poignet pour se déstresser. Ah, par contre la backcharge qui aura été proposée du côté Chromix, la backcharge qui aura été ratée, nous sommes plus qu'à 25 secondes. La Widow qui va directement se faire focus, du côté de Cheeseman nous avons le Nano qui va directement partir, Nano qui va partir sur Clem de ce côté qui va charger en urgence du coup sa Nano Blade. Malheureusement ce sera pas suffisant, les Oursarines qui récupèrent les 2 premiers kills, Naruto qui se fait directement zoner. Oh, attention là on joue avec la tête qui aura été loupée. C'est complicada du côté Naruto. Les Oursarines qui sont en train de prendre l'avantage. Les Oursarines qui seront pris une nade avec derrière les prolongations cependant qui ont été lancées. Là, Norsa qui va réussir, qui va mourir malheureusement. Le combo nade qui aura été trop solide. D'ailleurs cependant la contestation au dernier moment ne va pas fonctionner. On va cependant avoir des renforts qui vont arriver du côté de Chromix. Cependant ça va juste charger les ultimates de nos chers amis. Quoique Clem qui a sa blade. Est-ce que Clem utilise? Non, je pense que Mr. Power, vu que Mr. Power a réussi à récupérer le kill, ce ne sera pas nécessaire. Ce sera juste du waste et du coup malgré tout on aura tenté le tout pour le tout, on aura tenté d'avancer. Personne n'échappe à mon regard qui aura été proposé. Clem qui aura réussi à charger sa blade du coup sur le coup, mais non ce ne serait pas juste les Miss des Beer Sport qui auront chargé leurs ultimates, c'est bel et bien aussi les Tea Not Coffee qui auront réussi à faire leur rotation de triple ultimate. On va avoir le POV de leur choix stratégique du côté d'Ursaring alors que derrière la blade va directement être investie. Clem le GOAT, Clem le monstre, le combo bien sûr, directement proposé. Combo qui est... comment ça s'appelle déjà? Merde. Le die bien sûr qui va être tenté. Le reflect de Clem que bien évidemment. Le ninja. Le graviton blade hein, qui permet de faire énormément de dégâts avec sa blade. Très bien joué les Tea Not Coffee qui ne laisseront que le premier point. Tea Not Coffee qui ont 5 minutes pour valider premier point ainsi que premier tiers du second point. À voir comment ça va se passer. Ah là là, allez les gars, buvez-les comme du thé que dit Spacey. Oui, là pour le coup, les Tea Not Coffee qui sont en train de faire la touillette, comme on l'appelle dans le métier. Alors que nous avons les Tea Not Coffee qui vont passer en attaque, les Oursarines qui vont passer en défense, les Tea Not Coffee qui ont 5 minutes 15 à tenir et Noursa qui sort le nain. Ça fait plaisir. Alors qu'on part en nain Reaper, le nain avec sa tourelle qui va pouvoir empêcher un Clem de trop déranger. S'il s'isole trop du moins, il va devoir rester plus avec le groupe. Ça va pouvoir chercher du poke sur Naruto. Après derrière Naruto peut venir chercher des dégâts hein, sur cette tourelle, il va falloir faire attention. Nice, ils ont feed le beat les idiots. C'est ça. C'est ça, Spacey. En fait, je pensais que les Tea Not Coffee donnaient des ultimates aux Oursarines, mais non. C'était les Oursarines qui ont donné des ultis aux Tea Not Coffee pour permettre de valider la défense. Après, ils étaient au dos au mur, hein, les Oursarines, ils n'avaient pas le choix. Hein, malheureusement, que de faire comme ça. Alors que derrière, on va directement se décider de foncer. On va avoir du côté des Tea Not Coffee la brawl classique avec Clemk sur le Gengu. Tourelle de Noursa qui va directement se faire récupérer. L'immortalité cependant qui va directement être récupérée. Les kills qui sont invincibles. Mais déjà, on n'a pas de temps à perdre.
qu'on ait eu 1 minute ou qu'on ait eu 5 minutes, c'est un premier point qui tombe directement. Attendez, non, c'est mon deuxième tourelle qui aura été positionné du côté de Noursa qui va réussir à récupérer Klemk. Chronix pendant ce temps-là qui est en train de revenir au niveau du point. On va directement essayer de foncer la défense qui est en train de tenir pour l'instant. Nous avons la tourelle qui va directement se faire détruire par Noursa. Chromix qui est en train d'avancer. Petit sabot japonais pendant ce temps-là qui continue à faire des dégâts, à charger son giga laser bien évidemment et à proposer le contrôle. Alors que derrière nous avons Cheeseman qui va arriver avec son ultimate bientôt chargé. On va tenter d'acheter la contestation du côté de Galaxy. Quelques secondes de gagner, quelques pourcentages d'ultimate de récupérer, mais par contre un kill qui aura été fait, un Cheeseman qui a son anneau avec derrière un Chromix qui a directement proposé alors qu'on est en train d'avoir une personne qui est en train de constater. C'était Orsoni qui va directement se faire récupérer par un Mindfine. On aura réussi à tenir 1 minute 15. Plus d'1 minute, mais seulement plus d'1 minute, avec derrière 4 minutes 26 pour tenir un tiers. Les Ursaring qui n'ont vraiment plus le droit à l'erreur à partir de maintenant, alors que nous avons Ursa de ce côté qui a 79% de son ultimate. Un bon vomi peut réussir à retourner la situation. Cheeseman de ce côté qui va avoir le nano incessamment sous peu. Nano qui peut être utilisé sur plein de personnes en vie, qui va être utilisé sur Clem, car on est sur du DPS only. Par contre, là, Shatter qui va réussir à passer. Shatter qui va être dangereux. Très bonne nette qui va être utilisé malheureusement, avec derrière la graviton qui va pouvoir être utilisée en combo. Nursa de ce côté qui est chargé à 98%. Nursa qui va avoir du mal. Nursa malheureusement 99%. Nursa qui a son ultimate, qui n'aura pas l'occasion et qui le perdra avec ce point malheureusement. Boule qui aura été utilisé, qui aura été envoyé malheureusement, je pense pas. Bah alors, ma caméra catalogue. Oh là 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 là, les T-Not Coffee qui l'emportent. 2-0 pour les T-Not Coffee. Cette maîtrise. Oh là là, cette composition DPS lock qui aura complètement retourné ses adversaires. Les nounours actuellement qui sont d'hibernation, malheureusement. C'est l'hiver. Oh là là, mais oui, mais ce Reinhardt. Ah, même pas, il les aura même pas back. Il les aura même pas back. Il les aura front. Coup de marteau, mon gars. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, la vanille. Alors qu'on enchaîne directement sur la 3e map. Alors que du coup, je réaide le chat. On ne change même pas de côté. Je mets juste à jour le score. On est pressé, Tac. Oh, non. Et oh. Nico, c'est la map 3, mais il y a 2-0, voilà, j'avais inversé les scores et tout ça. Bref, alors que pour l'instant, nous avons la défense décidée du côté de nos chers amis T-Not Coffee, mais la vache, l'enchaînement de situations, et je suis encore plus triste d'avoir loupé justement la map que les Beer Sport avaient réussi à récupérer. Peut-être que les Beer Sport peuvent chercher les gars. Map 30, non, Nico, faut se calmer. Map 30, non. Faut pas pousser mémé dans les ordi non plus. Mais oui, les Beer Sport Ursaring de leur côté, malheureusement, qui sont en train de se faire dominer. Et je suis triste d'avoir loupé leur moment de gloire où ils avaient réussi sur Népal à récupérer le point et à réussir à le tenir. Malheureusement, je suis toutes mes excuses par rapport à ça. J'espère qu'ils vont réussir à faire de même sur Dorado. Maintenant, vous avez plus le choix que de gagner cette map Dorado pour nous montrer de quoi les Ursaring sont capables, malheureusement, vu que Népal a été perdu dans le warp du bug, alors que la défense française qui va être proposée du côté des T-Not Coffee, avec derrière la Mei qui va être sortie. Non, même pas de Mei, Naruto. Oh non, même pas de Mei. La défense française, mais à leur sauce. Ça vend du rêve. Moi, ça me vend du rêve. Alors que derrière le Monkey va être opéré. Reinhardt de Chromix va directement tenter la défense haute. Cependant, sans Mei, ça va être compliqué de valider ça. Surtout qu'au niveau de l'attaque, nous avons une Pharah qui est présente, un crossfire très intéressant. Le payload qui est en train d'avancer. Le shield pour l'instant qui est en train de tomber. Les dégâts qui vont être directement envoyés. Nade qui va très bien être utilisé. Naruto pendant ce temps-là qui va directement réussir à récupérer le premier kill. Cependant, Naruto qui est en flanking position directement, qui propose le crossfire, qui propose double kill instantanément. Ça vend du rêve, alors que la Merci bien sûr se cache. On est en train de taper sa meilleure sieste. Le contest de Minet qui va directement se faire par Naruto. Malheureusement derrière le dash qui n'aura pas été présent. Le Monkey derrière qui va envoyer la deuxième sauce, mais c'est la bubule qui va être envoyée. Pendant ce temps là, le payload qui est en train d'avancer. On ne pourra plus tenir dans cette inside. On va tenter de faire une défense haute désormais, plus la défense française. Défense haute, premier corner, mais au secours. Oh non, mais cette Widow, Mr Power qui prend la totée, mon gars. Mr Power qui prend la totale, malheureusement. Power qui se fait directement récupérer, alors que nous avons Cheeseman derrière qui est très solide. Derrière Ultimate défoncé qui a directement
directement être envoyé. Orsoni qui est de ce côté qui envoie directement le nano boost. Bien sûr, on se demande sur qui va être envoyé. Ah mais non, il reste sur qui il a été envoyé. Ah mais si, sur Galaxy 5 j'imagine, hein, malheureusement, alors que nous avons Minet qui va directement se faire contrôler. Le payload pendant ce temps-là qui avance de quelques mètres. Cependant, Graviton qui va directement être investi pour chercher le delay. Ah, malheureusement, la Graviton qui ne récupérera pas de kill. On va continuer à tenir pour l'instant. Il va falloir bien éviter le reset. Alors que nous avons Mr. Power qui a son ultimate de son côté. Clank qui a la Nanoblade qui peut être proposée pour le prochain teamfight. En plus, Nanoblade avec la vision donnée par Naruto. Mais arrêtez ce Clank en fait! Oh là là, Monkey derrière qui va directement en direction du top. Alors que le push-in est directement proposé. Monkey qui va directement se faire A. Le hack a été remarqué. Clem de ce côté qui ne peut pas reset. Et regardez-moi ça, c'est Nano Boost. Oh là là, Nano Boost sans Blade. Blade sorti de spawn, mon gars. Le deuxième hack qui ne passera pas. Le kill qui va être fait. Le unmake qui va être proposé instantanément. Ça, madame, c'est du beau Ray. Ça, madame, c'est du beau Genji. Hein. Oh là 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 là. Il faut legit nimp, il joue full aggro avec Genji Widow et ça marche. Mais t'as vu leur Genji? Quand t'es pixel avec un Genji, bien évidemment que t'as le droit d'être aggro, mon gars. Hein. Ah oui, hein, c'est pas parce que c'est pas méta Genji que t'as pas le droit de jouer. Hein. Alors que nous avons les Mirror Saring de leur côté qui ont 4 ultimates de près. Vous êtes actuellement 57, merci beaucoup, hein, ça fait plaisir d'être aussi nombreux. Par contre, les monnaies qui auraient été proposées avec le combo. Bon Minet, ça fait plaisir. Noursa et Minet qui arrivent à faire des combos. Leto aussi de leur côté, Minet qui va récupérer instantanément le triple kill sur ce move. Alors que du coup, le payload est en train d'avancer dangereusement. Les Ursaring qui montrent qu'avec une bonne stratégie, hein, on peut quand même réussir à faire des miracles. Nanoblade qui est chargé pour bien évidemment le prochain teamfight. Qui va se faire pour valider ce second point. Alors que nous n'avons juste qu'un Shatter qui peut être investi bien sûr pour récupérer. Nanoblade qui va être investi. Nanoblade malheureusement qui ne sera pas parti. Nanoblade qui est parti où malheureusement, mais ça sera quand même un kill de récupérer. Monkey derrière qui va transformer un petit peu la situation. Mr. Power qui va réussir à récupérer des kills. Pour l'instant l'avantage qui est donné. Cependant Nanoblade qui aura été investi. Payload qui touche. Mindfind de son côté qui aura réussi à récupérer Galaxy 5 quand même pour qu'il ne se la pète pas trop ensuite. Bien évidemment hein, le kill de l'honneur comme j'aime l'appeler. Alors que derrière on va directement foncer sur ce second point avec 2 minutes 54 de time bank. Hein. Time bank on est assez faible mais on est dans le plus haut du faible hein, de manière générale. Si on fait un très bon second point on peut avoir un troisième point très serré hein, quand même qui peut aller chercher la fin de la victoire. Nous ça de ce côté qui va réussir à récupérer cependant le kill sur cette vidéo très intéressant. Du côté de petit symbole japonais nous avons notre cher ami la Grave bien sûr qui est prête. Grave qui peut être prêt en combo avec un Chromix derrière hein, pour un double contrôle. Alors que bien sûr le Crossfire qui va être mis en place. La Brawl qui va se faire récupérer. Ultimate défensif cependant qui aura été forcé. Clam de ce côté qui va réussir à récupérer le kill instantanément. Naruto qui va être de retour, qui va pouvoir commencer à aller chercher les quêtes. Chromix de ce côté qui va réussir à mettre Mr. Power au sol. Alors que derrière la charge va être envoyée. Chromix qui va directement se faire focus. Le Monkey qui va se faire récupérer avec Galaxy grâce aux 2 tanks actuellement qui sont absolument invincibles. Les 2 tanks qui auront retourné la situation. Les 2 tanks qui auront permis à leur DPS de récupérer les tics. Mais les 2 tanks qui font le DPS mon gars. Petit symbole japonais qui est solide. Oh là 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 là, mais arrêtez-les. Du côté de Sony, nous avons la Blade, le Nano, excusez-moi, qui est prêt. Non, ça de ce côté qui va pouvoir faire un combo avec Mr. Power peut-être, je sais pas. Alors que nous avons la Nanoblade en face, Nanoblade qui est toujours très dangereuse. Un Clem qui reste solide sur les appuis. Le hack qui n'arrivera pas à passer malheureusement. On a bien joué le piratage cependant qui a passé du côté de Clem. Clem de ce côté qui perd beaucoup d'HP. Nanoboost qui ne va pas partir. Naruto de son côté qui va envoyer. Cheeseman qui va directement se faire récupérer par un Mr. Power sous vitamine. Alors que nous avons toujours le full charge. Petit symbole japonais qui découpe des mamas mon gars. Alors que derrière Osoni va réussir avec une très bonne aide récupérer ça. Osoni qui va directement. Galaxy qui va directement proposer la Nanoblade. Oh Nanoblade qui va être envoyée. Nanoblade qui va réussir à récupérer 2 kills avec derrière Chromie qui va se faire récupérer par Mr. Power. Et le deuxième point qui aura presque pas été arrêté pour les Ursaring. Les Ursaring qui ont su. Les Ursaring qui ont su malheureusement que ils n'étaient pas regardés sur cette map Népal et qui propose un gameplay pixel mon gars. Ça c'est beau. Ça c'est beau madame. Alors que derrière nous avons Chromix de son côté qui va décider de prendre, qui va garder son monde, qui va garder son Renard, qui va aller chercher directement ce Shatter, la position top qui va être donnée, la dive qui s'essouffle un petit peu hein, sur ce troisième point. Nanoblade directement proposé bien sûr, charge qui va être envoyée, Clem de son côté qui propose des dégâts absolument fous, bombe diva qui aura été envoyée pour faire pousser un petit peu le payload. Pendant ce temps le payload cependant qui aura passé la porte, qui aura avancé de quelques mètres, donc on aura utilisé du côté de Minet un ultimate pour une Nanoblade utilisée. Pourquoi par contre avoir utilisé l'ultimate du côté de Minet? Sûrement parce qu'on va switch.
Oh là 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 là, c'est le contraire avec Louis que dit Ikomi. Ah là 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 là, c'est fou. Exactement, hein, comme dit Ikomi, ils ont de bonnes mécaniques, mais c'est possible de comb diff et c'est ce qui est proposé là actuellement avec Romix de son côté par contre qui est en train de montrer, qui est en train de faire le contraire. Clem derrière qui va directement foncer, très bonne Fire Strike qui va être proposé là avec le combo bien sûr de la Graviton. Pour l'instant on n'arrive plus à sortir du spawn, ça y est c'est bon malheureusement. Les Beer Sportos Sarayens, comme je l'avais dit, la dive qui s'essouffle fortement sur cette troisième point, on ne peut pas bouger comme on veut et malheureusement tant qu'on va la forcer on sera en difficulté. Nursa de son côté qui va avoir son ultimate de ready, malheureusement Nursa qui va directement se faire récupérer. Est-ce qu'on va disengage du côté des Oursarines? Non, on décide de forcer. Un Beer Sport Monsieur Power de ce côté qui ne s'attendait pas à ça, alors que nous avons Cranberry de ce côté qui va bien réussir à charger son shatter à l'aide de cette charge. Le cible cependant qui aura directement été envoyé pour calmer les ardeurs de la part du joueur français. On est en position du côté de Petit Symbole, malheureusement Petit Symbole qui se sera trop avancé. Clem de ce côté qui est à moitié chargé. Cheeseman qui aura réussi à charger presque. Shatter qui va directement être envoyé sur son Monkey malheureusement qui va tomber. Très bonne charge. Le piratage cependant qui va retourner la situation. Oh là là, le switch qui aura fait, j'avais pas vu ça madame. La prise de Brigitte pour récupérer du contrôle sur le go-in et sera fait la différence sur ce teamfight, alors que la nade avait encore une fois été pixel du côté de Cheeseman. Malheureusement les dégâts ont beaucoup été trop élevés. Le payload qui est en train d'avancer à 13 secondes, on n'a plus le droit d'aller vers. Nous avons Mr Power qui a son ultimate de ready. Minette de son côté qui va réussir à remaker. On est à combien de pourcentage? On est à 79%. Nanoblade directement parti. Nanoblade défensive. Oh le delay Nanoblade. Ce duel qu'il y a eu entre Clank et Slicey Maiden, tellement bien joué. Bondy va envoyer du côté de Minet pour tenter de retourner la situation. Naruto qui va réussir à récupérer Nursa directement d'une balle dans la tête. C'est terminé. Clank diff. Ah là 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 là. Sur le site de la Touche, c'est pas le même pseudo. Il peut y avoir des remplacements hein, qui peuvent être faits à l'interne, comme sus nommé. Je connais très peu le règlement à ce niveau-là, hein, bien sûr. Mais voilà, si jamais il y a de la contestation à faire, bien sûr, ne vous énervez pas tout de suite dans le chat. On fait des demandes propres, on regarde. Sûrement qu'il y a eu un remplacement et qu'il faisait partie des remplaçants, hein, bien évidemment. Ne soyez pas surpris. C'est pas la première fois qu'il y a des remplacements sur une partie streamée. Alors que derrière, on a les Oursarines qui vont directement foncer pour la suite des événements. Les Oursarines qui vont proposer une défense double shield Sigma avec Galaxy 5 bien évidemment sur le Torbjorn, alors que du coup on continue avec la monocomposition avec Clank, toujours le roi parmi les Genji. Naruto hein, bien sûr, à qui malheureusement qui se fait un petit peu assombrir hein, par son duo DPS qui arrive à très bien jouer sa Widow, malheureusement qui se fait bien zoner, j'ai l'impression hein, contrairement à un Clank qui a l'air de beaucoup mieux s'en sortir. Alors que du côté de Mr Power, où est-ce qu'on va se passer? Bien sûr on va faire très très classique, on va se positionner au niveau du top. La tourelle va être défendue par les doubles shield. Minet de son côté qui va tenter de prendre bien évidemment la longueur pour permettre à Nours de charger les ultimates, alors que pour l'instant là l'équipe droit est envoyé. Minet de son côté qui se prend un petit body, le shield qui va directement être un petit peu farmé. On en profite hein, du delay, chaque delay de shield aura été proposé. Par contre on aura fait le grand tour. Oh là là, on veut rentrer dans le tas, ça fait plaisir. On passe par les escaliers, par contre attention mon gars, renforcement qui aura été proposé. Galaxy va de ce côté qui aura bien placé sa tourelle pour réussir à placer les dégâts des deux côtés. C'est le BAP, alors que Naruto en crossfire aura réussi à récupérer le BAP, justement le BAP qui est mort. Très très bien joué ça. Alors que du côté des Titino de Coffee, je pense que c'était la stratégie depuis le début hein. Se regroupe très très vite, commencer le prochain teamfight en 5v6, à voir derrière comment ça va être transformé. Alors que derrière nous avons le vrai Coco qui vient de follow, merci beaucoup le vrai Coco. Nous avons directement par contre qui est parti. L'attention par contre derrière, il va falloir réussir à tenir ça. Ah là là, la alt damage hein. Pour l'instant on va décider de faire le tour, de passer par le top, de jouer les short range de manière générale hein, de jouer les short push, pas les long push, de pas jouer sur les longueurs. Alors que malheureusement nous avons Chromix qui aura retiré son shield d'une demi-seconde et qui aura perdu les 3 quarts de ses PV. Alors qu'on est en train d'attendre pour l'instant le payload qui continue à avancer
avancer, on joue derrière le pédo, Clem malheureusement qui va se faire récupérer, bien zoné, Galaxy qui va bien charger pour l'instant, on est du côté de Cheeseman à 74% de son ultimate, Slimy Maiden de son côté, pourquoi je dis Slicey alors que c'est Slimy avec sa Brigitte malheureusement qui n'a pas l'occasion, hein. on attend du rush, hein. On attend du corps à corps du côté de Slimy. On n'est pas pressé, alors qu'attention Chromix sur son côté qui va avoir son ultimate qui va être difficile à placer avec la double shield hein, pour l'instant. Attention cependant on essaie de prendre l'avance, Hammerdown du côté qui avait passé, l'immortalité qui est par contre réussi à avancer, Clem qui va réussir à récupérer le premier kill, le going qui a été envoyé, le nano boost qui va permettre de faire full combo, Minet cependant qui aura réussi à récupérer le Venge kill. À l'instar du Venge Kill qui aura été proposé du côté des Tidot Coffee. Deuxième point proposé par contre une time bank d'1 minute 30 supplémentaire en leur faveur du côté des Tidot Coffee avec un point qui aura bien avancé. La pression qui aura été jouée malheureusement à un point faible de cette double shield, c'est qu'on a du mal à contester le payload et comme on l'a vu hein, le payload qui aura réussi à avancer lentement et sûrement par la pression. Tititi à 3 DPS, mais oui, petit symbole japonais au secours. Alors que derrière par contre le top va directement être investi, Minet de son côté qui va réussir, Naruto qui va directement avancer, malheureusement le pick qui ne sera pas pris du côté de petit symbole japonais de ce côté qui a 92% qui va débloquer son ultimate pour le prendre en teamfight. Minet malheureusement qui va avoir du mal à jouer sa diva, hein. Le laser qui ne peut pas être donné, c'est le delay de la diva. Ah là 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 Minet, oh là là Minet, la charge la plus longue de l'univers bien évidemment, directement petite traversée de la map sur épaule de Reinhardt avant de récupérer le kill et directement de se retrouver au niveau du spawn. Du coup on va devoir attendre, ce choix dive est assez compliqué, ce choix dive qui va devoir être joué sur le fil de ce second point, mais au secours les Tititi qui sont juste beaucoup trop forts. Nous avons Nersa de son côté qui va avoir son ultimate pour le prochain teamfight, il va falloir l'utiliser très rapidement et arrêter ce fichu payload, alors que derrière nous avons le Genji qui est présent, Chromix de son côté qui va réussir à récupérer le Monkey King. Ah là là par contre les dégâts qui sont envoyés hein, sur petit symbole japonais actuellement, symbole japonais qui va être obligé, Gotu Massas qui va être utilisé, joli du côté de notre cher ami là actuellement, alors que nous avons le double qui est récupéré, Reflect qui aura été proposé, du côté de Chromix on va tenter de tenir, le payload malheureusement qui va devoir être contest, le payload qui est disputé à 0,20 mètres, le payload qui est disputé par un Monkey sauvage, on a plus de heal de part et d'autre, mais on gagne quand même. Les Titi qui gagnent. Mais arrêtez-les. Mais non. Mais je pensais que c'était gagné, moi. Je pensais que la défense tenait, mais non, c'est 4 minutes de time bank pour aller jusque sous le petit pont de ce troisième point. Au secours. Ah non mais au secours hein. Là par contre c'est dangereux hein. C'est dangereux, Slimy de son côté qui va directement avoir son ultimate à disposition, Clem qu'en attendant qui va charger la Nanoblade. Ah, Nanoblade qui va être investi, non, Blade Vanille pour l'instant avec un Going qui aura été proposé, récupération de Slimy Maiden, Clem de ce côté qui n'a plus beaucoup d'HP, cependant ce sera suffisant pour récupérer le premier kill, très bon shatter directement investi, Monkey de son côté qui est toujours tout vénère, Chromix qui va réussir, Galaxy de son côté qui va continuer, Mr Power qui va réussir à récupérer un Cheeseman sauvage, cependant derrière le Taser aura eu raison de lui avec Oseni, le payload qui continue à avancer le teamfight, qui continue à être gagné, le payload qui n'est pas avancé pour l'instant, hein, qui est laissé, c'est Naruto qui va directement le ramener, alors que nous avons petit symbole japonais qui de son côté va directement investir sa graviton pour le prochain teamfight, défense qui est en train de se reprendre en place, bien évidemment pendant qu'on est en train de se regrouper. Par contre attention, Naruto qui s'est directement fait delay, attention par contre à la défense de ne pas se faire delay elle-même avec un Galaxy qui aura subi beaucoup de dégâts, Galaxy qui de son côté va avoir son ultimate, Mindfind de son côté qui va directement avoir son ultimate défensif, par contre avec Chromix qui va réussir à récupérer un Galaxy 5 qui a été un petit peu greedy sur ses positions malheureusement, et là par contre ça va être compliqué, c'est le dernier push. Noursa de ce côté qui aura par contre la Tracer qui va directement investir son ultimate qui va directement être avancé, la dive du côté de Mr Power qui va être proposée, Minet en attendant qui va directement proposer la bombe diva qui ne sera pas envoyé, on continue à vouloir qu'on teste le top hein, alors que derrière Bomb Diva qui va être proposé, Bomb Diva directement récupéré, très joli bombe, Shatter qui aura directement été esquivé par Mr Power cependant qu'il aura quand même pris et qui va du coup se retrouver à terre pendant quelques secondes, alors que nous avons Cheeseman malheureusement qui se sera retrouvé un petit peu tout seul, derrière la Widow qui aura été repérée, Naruto malheureusement avec son grappin qui n'arrivera pas à rester en vie, pendant que nous avons Chromix qui revient directement sur sa propre backlane, le point qui est tenu, Fire Strike Sniper proposé par Chromix.
Ça c'est beau, ça madame avec le payload qui est en train d'inventer. Manfin de ce côté qui va directement le push. Il faut réussir à tenir par contre ce point là actuellement qui est en train d'être très dangereux. Galaxy Fight de ce côté qui va avoir sa nano, sa blade. Qu'est-ce qu'on attend pour claquer sa blade? On a 80 HP, on n'a pas eu l'occasion. Graviton directement proposé sur la dernière défense. Une dive arrêtée, une dive en danger. Mr. Power de ce côté qui va directement investir son ultimate. L'ultimate défense directement proposé du côté des Titino de Kofi. Chromix de ce côté qui continue à faire énormément de dégâts. Galaxy Fight de ce côté qui va être de retour alors que nous avons la Nano Blade, Blade Vanille qui va être consommée, Counter Blade qui va être proposé, Nano Boost qui va être directement envoyé sur Chromix. Chromix de ce côté qui est chargé à 93%, Chromix de ce côté qui va avoir son shatter, 1 minute 24 à tenir et pourtant si peu de personnes sur le payload. Les Titi qui remportent ce BO4. Ah là 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 là. Très bien joué. Même si bien sûr la 4ème map sera jouée, les Beersport Uprising ne peuvent qu'espérer avoir qu'un seul point sur Hollywood, mais on est beaucoup trop vénère hein, du côté des TTT. Ah là 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 là, Clem qui est la défense hein. Oh là là, cette Blade qui aura récupéré le triple kill avec derrière, oh le retour de bâton, pas le retour de bâton mais le retour de son bras qui aura même eu le temps d'être focus. Ça c'est beau ça madame, alors que nous sommes en map 4, nous avons bel et bien 3-0 en faveur de nos chers amis les TTT. Alors que derrière nous avons les Beersport. Ah, pause qui est proposée, ce sont des choses qui arrivent. Hop, j'ouvre le chat. Ah, on switch Coco et Naruto. Très bien, le switch Coco et Naruto qui a été fait derrière la pause, qui a été retiré. Ah oui, c'est vrai, ma cam qui est mal positionnée du coup. Hop, vu que je suis pas sur le même setup. Voilà. Tac, on est bon et on est de retour du coup avec les compositions qui vont apparaître d'ici 10 secondes. Ah là là, le jeu vaut toujours le coup, c'est un peu mort, mais ça reste un bon jeu. C'est très bon résumé, Komi. Actuellement, c'est un très bon jeu de... C'est pas un jeu... En fait, pour moi, mon avis sur Overwatch, hein, pendant qu'ils sont en train de prendre leur composition, mon avis sur Overwatch, c'est que c'est un très bon jeu comme jeu tierce, on va dire. C'est pas un jeu à main, en fait, actuellement, Overwatch, parce que jeu à main, tu vas te retrouver très facilement frustré, à moins justement d'être un taré, comme les gens qu'on regarde actuellement. Mais oui, c'est comme un jeu à main, tu vas en fait te sentir isolé, tu vas avoir beaucoup de frustrations qui vont naître en toi et pas forcément et le jeu va pas forcément les régler justement ces frustrations parce que voilà, le jeu est actuellement en pause en termes de développement, on va dire, du moins pour Overwatch 1, alors que du coup si tu le prends comme un jeu tierce dans le sens où tu es casu, franchement c'est un jeu où tu peux passer une soirée par semaine par exemple et prendre beaucoup de plaisir avec des tops en ayant rien à foutre de ton Elo et vraiment prendre beaucoup de plaisir, alors que nous avons double shield Genji du côté de la défense des Titino de Kofi. Beersport Uprising de leur côté qui vont partir brawl. Coco Bongo qui aura réussi à récupérer le premier kill. Coco Bongo double kill. Coco Bongo qui était resté sur le banc pendant presque toute la session et qui du coup est revenu tout frais comme un gardon pour venir proposer le meilleur avec son soldier. Par contre là avec derrière un quadruple kill proposé, très très bien joué du côté des soldiers, du côté de Chromix. Cependant on va jouer du coup la long range. Oh joli ça, je m'en inspire, hein, je m'en inspire. La long range défense. On va essayer de passer de l'autre côté, le switch dive qui aura été proposé du côté des Beersport Uprising. À mon avis c'est pour ça qu'on va jouer directement sur la plus grande longueur. On refresh bien évidemment les shields pour en avoir deux lorsque le Monkey va décider de go in. Le point pendant ce temps là qui est en train d'être bien contesté par le Sigma. Mr. Power qui va directement se faire récupérer. Clem pendant ce temps là qui tape sa meilleure sieste. On a mis le petit symbole chinois pendant ce temps là qui compte le petit symbole japonais, excusez-moi, qui est en train de directement avancer. Coco Bongo qui lui va complètement récupérer ce noursin en 1v1. Tranquille bilou, Minet bien évidemment et le delay. Oh là là, ce slip, oh, il est pixel ce slip. Au secours, Coco Bongo qui va directement revenir, la rotation du teammate qui commence à prendre l'avantage, Minet qui va directement se faire delay, cependant Mindfine qui aura été récupéré, ça c'est bien joué. Merci beaucoup Elzard et le vrai Coco pour le follow, ça fait super plaisir. Grâce à vous, on atteint les 1358 followers, vous êtes 65 ce soir, c'est de la folie, merci beaucoup pour votre engouement, désolé bien sûr hein, pour le souci technique qu'il y a eu au début, merci beaucoup d'être resté et d'avoir cru en moi. Clem en attendant qu'il va avoir directement sa blade qui va être proposée, Chromix en attendant qu'il va directement avancer, attention, le bongo qui peut être utilisé, même pas besoin pour récupérer cependant Mr. Power, le boop qui aura été très bon, le wall qui va être remis, Chromix sur côté qui perd beaucoup de PV, par contre Chromix sur côté qui va directement se faire récupérer, c'est sans compter sur Coco Bongo qui est toujours présent pour poser les dégâts avec petit
petit symbole japonais. C'est compliqué. C'est compliqué, petit symbole japonais de son côté qui va avoir son ultimate. Clem qu'en attendant qui va directement proposer la Nanoblade pour le prochain teamfight. On arrive à jouer l'économie d'ultimate hein, du côté des TTT. Malheureusement, du côté des Birosari, on n'arrivait pas à faire le forcing alors qu'il reste 1 minute 30. Le prochain teamfight est presque annoncé loose. Hein. 5, 6 ultimate à disposition pour seulement 2. Alors que derrière l'ultimate est directement parti. Blade peut y être proposé. Nanoblade directement proposé. 3 ultimates qui ont été commencés. Dans ça de son côté qui va tenter d'investir son ultimate, un boost pour tenter de retourner la situation. Et en effet, les Ursaring, ils avaient 0% de chance de réussir. Et pourtant, sur un mouchoir de poche, petit symbole japonais qui se retrouve récupéré, mon gars, avec 1 minute restante dans la time bank. Les Beer Sport qui récupèrent leur premier point. Bien joué en vrai. Alors par contre on a 3 ultimates toujours restants du côté des DTT. Ce deuxième teamfight sera encore une fois à leur avantage. Cependant attention, on commence à avoir une rota à disposition, dont un Galaxy qui va avoir la Blade à sa disposition. Malheureusement derrière on aura Grid, on n'aura pas réussi. Clem de ce côté qui va réussir à récupérer le double kill d'un très bon dash pour finir. Mr Power et Minet malheureusement qui sont en train de perdre aussi beaucoup de PV. Minet de ce côté qui va derrière se faire encore une fois delay malheureusement. Cette fois-ci cependant du côté de Mindfind on ne sera pas fait delay, on ne sera pas fait récupérer bien évidemment Kokobongo en attendant qui a son ultimate toujours à disposition. Malheureusement Kokobongo qui est tombé, Kokobongo qui va décider directement de revenir. Galaxy de son côté qui va devoir attendre les 5% restants de la part de Nessie. Nessie qui a sa Nanoblade de ready, Nanoblade qui n'est pas ready en face. On a cependant un ultimate défensif et un Kokobongo qui peut retourner la différence. Minet de son côté qui envoie directement la bombe cependant qu'il va faire. Kokobongo qui va réussir ça. Nanoblade directement proposé du côté Galaxy, cependant directement récupéré par un Kokobongo complètement on fire qui aura récupéré les 2 kills que j'aurais cherché pendant tout ce teamfight, du coup qu'on n'aura rien vu. Mais Kokobongo mon gars, Kokobongo avec un nom pareil, à quoi on pouvait s'attendre si ce n'est le gangbang. Oh là là, Minet malheureusement qui n'aura pas l'occasion de rimer avec Nursa qui va avoir sa deuxième pulse bomb, un premier pulse bomb qui avait été plutôt une bonne réussite en vrai, alors que nous avons le switch de Galaxy derrière sur de la Echo, à voir comment ça va être proposé. Ouais, la pulse elle était excellente hein. Non, excellent fight hein. Pour moi ils étaient perdants hein, sur ce fight là en effet hein. Alors que derrière nous avons le Sigma qui va décider directement de go in. Nous avons les deux Nano le Nanoblade qui est prêt, Nano Boost qui va directement partir sur le Monkey. Derrière la Zarya qui va directement tenter, l'ultimate défensif qui va directement être investi. Du côté petit symbole japonais on aura réussi à forcer un investissement. Le Sisman pendant ce temps là qui est en train de taper sa meilleure set. Du coup du côté de Clemk on va devoir attendre. La Nanoblade qui a pas l'air d'être dans les idées. Clemk qui est très solide pour l'instant sur son pic, regardez-moi ça, mais au secours, pas besoin d'utiliser d'ultimate pour gagner les teamfights. Mais Kokobongo, mais arrêtez-le. Kokobongo encore une fois qui récupère un triple kill sur ce teamfight, mais au secours. Oh mais ce Kokobongo diff. Oh là là, mais infernal hein. Infernal les DPS actuellement hein. Clem de ce côté cependant qui est beaucoup plus zoné actuellement, qui est beaucoup plus discret comparé à la fulgurance de ces 2 premières maps, comme quoi on peut réussir à zoner un Genji très très fort. Mr Power de ce côté qui va bientôt avoir son ultimate, qui est en train de subir beaucoup de dégâts. Mr Power malheureusement on voit tes fesses Mr Power. Alors que derrière le Gwyn va tenter directement être tenté sur Kokobongo cependant qui va être tonné. La Blade de Big Clem qui va être envoyée, c'est une Nanoblade bien évidemment qui va être proposée. Oslini de son côté qui aura vu, on aura entendu le slip. Kokobongo de son côté qui aura proposé l'ultimate en combo et le teamfight qui a été perdu. Cependant on est à poil du côté des B-Sport Uprising et du côté des Titi Not Coffee. On aura cependant 2 ultimates qui vont très vite arriver du côté des Titi Not Coffee hein, pour seulement un seul du côté d'Ozeni. Nursa qui va tenter de sortir la Widow et de récupérer ce fichu soldier. Malheureusement nous avons le shield du côté de petit symbole japonais qui est actuellement contre bien cette Widow. Ah regardez-moi ça, le shield veut pas être sorti hein. On n'a aucune occasion pour l'instant, alors que derrière on va aller directement l'ultimate. Galaxy qui va tenter le going, Clem de ce côté qui va réussir à récupérer 2 kills instantanément. Clem qui est solide sur les appuis, cependant le stun qui aura peut-être raison de lui pour l'instant. Non, on a eu le support qui est arrivé pour faire assez de dégâts. Derrière le changement en Tressor qui aura, le changement en Nana qui aura été proposé malheureusement. Ce second point sur cette map Hollywood va être bel et bien le dernier du côté des TTT. Pour l'instant c'est un perfect qui est proposé.
Ton rire est hyper contagieux. Et bah tant mieux, le vrai Coco, si tu rigoles et que tu passes un bon moment. Si tu passes un bon moment, c'est ce qui compte alors que vous êtes 66. Oh là là, j'adore moi ce genre de chiffres. 66 et 69. En vrai, pour passer partenaire Twitch, il faut qu'on soit 75. Mais moi, ce qui m'arrange, ce qui m'excite, c'est le 69. On va pas se mentir. Entre 69 et 75, je préfère qu'on soit 69. Mais tant mieux le vrai Coco si tu passes un bon moment et que tu rigoles bien sur ce stream. En attendant, sur ce, nous allons arriver sur l'attaque des TTT face à la défense des Beer Ursaring. Les Beer Ursaring qui vont vraiment devoir réussir à faire le clutch pour réussir à gagner l'avantage. Un payload qui est quand même très accessible pour les TTT, surtout grâce à leur composition. Mais non! Oh mais attendez, non mais c'est une vraie strat! Attendez. Je me rappelle pas. Je me rappelle sur toutes les maps payload de manière générale, notamment Gibraltar. Je me rappelle de Kings Row où c'est possible en effet sur le premier point de créer la surprise avec un TP Bastion. Mais là le TP Bastion directement sélectionné, non! Non, les TTT qui restent sérieux, les TTT qui prennent ça, mais oui, le TP Bastion qui me paraissait étrange en effet, mais non, il n'y aura pas de TP Bastion pendant que nous avons un Monkey directement dans la backlane, Monkey qui aura été repéré, regardez-moi ça, Monkey qui aura chargé 6% de son ultimate en ayant perdu presque pas de TV, Mr. Fine cependant, Mindfine, excusez-moi, qui aura pris énormément de dégâts, cependant qui n'aura pas été récupéré, qui aura bien esquivé cette nade, au Sonic de ce côté on voit encore la nade qui va encore une fois toucher, cependant ce ne sera qu'un shield qui aura été touché. Derrière la charge de Reina, par contre, il va être un petit peu isolé. Mr. Power qui prend beaucoup de dégâts. 2 PV du côté d'Osoni. Coco Bongo, encore une fois. Coco Bongo, l'invincibilité d'un homme. Regardez-moi ça, cet aim de perfection. Mais c'est vrai que Soldier, actuellement, avec les derniers patchs qu'il a eu, hein, notamment son changement de visée qui commence à dater un petit peu, c'est vrai qu'il est devenu vraiment, en fait, il a une poke possibility et un damage, un DPS vraiment très constant et qui peut vraiment être très dangereux si on arrive à bien viser. Alors que pour l'instant, nous avons le premier point directement récupéré du côté des TTT. On prend déjà la position en second point après la porte, hein, pour éviter de se faire récupérer après la porte. Alors que nous avons le Monkey de Mr. Power qui tape sa meilleure spread. Malheureusement, ça va être la charge de celui-ci. Récupéré, Galaxy bien sûr, malheureusement, qui va mourir. Cheeseman de ce côté qui est chargé à 93%. La tentative de Cheeseman de prendre le Doom Point pour récupérer des kills rapidement. Malheureusement, ça ne fait pas effet pour l'instant. Cheeseman de son côté qui est directement récupéré, qui est directement oublié, qui va avoir son anneau. Kokombongo directement en position top. Attention, le 1v1 qui va être tenté. Oh là, le 1v1 malheureusement qui devient un Chromix qui lui fonce dessus. Derrière le shield, malheureusement, qui n'arrivera pas à passer le shield de Chromix. Derrière le Galaxy qui va tenter de récupérer le kill. Oh, le delay qui aura été proposé, c'est la charge kill directement envoyée avec le laser qui va le tuer d'abord, alors que derrière nous avons le payload qui continue à avancer non-stop. Malheureusement, on est en train de faire une attaque haute. Live Gotu Masadou Noursa qui va réussir à récupérer un kill. Cheeseman de ce côté qui est en train d'avancer. Le payload qui est proposé, le payload qui est en train d'avancer. Le Monkey qui arrive, Nano Boost pile pour l'attendre pendant que nous avons le Shatter du gros Chromix qui est directement contré. Oh là là, ce Monkey de Nours, mon gars, qui fait la défense de l'honneur jusqu'au bout. Les ours qui tiennent, mais les ours qui tombent malheureusement. Les ours qui vont devenir un tapis au bord d'un feu avec la blade directement investie. Les ultis qui sont donnés, la victoire qui est totale, c'est le 4-0. Ah là 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 là. Ah, Coco Bongo. Play of the game d'un homme. Oh ouais, non mais regardez-moi ça, cet homme est de DPS, hein. Juste du DPS. DPS is applicate, mon gars. Et ta 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 ta. C'est beau ça, madame. C'est bien joué. Dommage pour les Rosaring, mais on se rappellera qu'ils étaient qu'ils étaient battants à défaut d'être vainqueurs, alors que derrière la choix bien sûr. Ah non, attendez, j'attends un petit peu quand même, j'attends un petit peu pour choisir la réponse. 8% pour les Titi, notre Kofi. Ah oui. Alors que nous avons une personne qui a voté 320, c'est CMT02 qui a mis 321 de sel et qui va en choper plus de 3600, mon gars. Stonks. Attendez, je vais préparer mon Stonks. Hop, est-ce que le Stonks
Le Stonks est prêt. Non, je veux Stonks. Nico, Stonks. Il y a 5 lettres dans Stonks à un moment. Voilà. Voilà, tac, on l'attend, on met le son à fond bien évidemment. Je pourrais pas le saturer pour faire l'effet, mais là pour l'instant en effet, les prédictions qui sont lancées, les prédictions qui sont prêtes. Je choisis la réponse. Titi Note Coffee, terminez les prédictions. Les prédictions qui sont bel et bien terminées, bien sûr, avec la minute 30 de délai. Hein, ça va être géré autrement. Je vais envoyer un petit MP à notre cher ami des Titino de Coffee, Ranou, de son côté, qui me dit que je suis sur le site maintenant. Ah, ça, c'est bien, ça. En effet, la mise à jour du site aussi qui augmente ma visibilité. Et c'est pour ça que j'ai 10 viewers en plus. Ça doit être ça, en fait, du coup. Bah, je dirais, du coup, je dirais l'info. Du coup, du côté de Chromic, je vais dire pour l'interview. Ah mince, la musique! Mais l'idiot du village que je suis! Voilà. Ah merde, on m'a invité en ami. C'est qui m'a invité en ami? C'était Mister Papa. Message non lu. Ah mince, il m'a demandé si c'était good. Ah merde. J'ai dû renvoyer un aircast un moment pour qu'il puisse réenchaîner. Donc oui mince, je suis désolé de t'avoir mis avant Mister Power, mais en tout cas merci beaucoup de m'avoir réinvité dans la partie, alors que derrière je vais envoyer un message à Chromix qui est pour l'interview. MP moi Kiki, tu veux? Hop là, derrière, c'est mon interview qui est en train d'attendre. Bon, j'ai mis un petit peu de temps, il est 22h10. J'attends jusqu'à 22h14 à peu près. Hein. Sinon, j'annule l'interview si je n'ai personne, bien évidemment. La règle de d'habitude, vous êtes 67 plus 3K8 Stonks, exactement, CMT, très très bien joué de ta part. Il aura misé sur le bon gars Kemetos derrière qui envoie le let's go. 6 ultimates, ouais, en effet, un huge fight derrière. Par contre, ouais, non, mais le huge fight, ils avaient 6 ultimates, les Titino de Coffee, hein. Ils avaient 6 ultimates et ils ont perdu le teamfight. Franchement, c'est ça qui est beau avec Overwatch. Hein. C'est ça qui est beau avec Overwatch. J'ai pas eu le temps de vote, je suis deg. Et bah c'est pas grave, ça fera plus d'argent pour CMT, oui. En effet, je mets 2 minutes, hein. Je mets 2 minutes avec la minute 30 de délai. C'est vrai que je suis vraiment pas à l'aise par rapport au fait que j'ai pas envie que vous voyez le match, que du coup je lance à peu près au moment où le match se lance. Enfin, donc je mets que 2 minutes pour faire les votes au lieu de 5 minutes. Donc voilà, c'est pour ça. À combien on fait le capitaine? Je peux le faire. Ok. Hop. Ok. C'est notre cher ami Chromix qui veut faire cette interview. Je vais l'appeler directement Chromix, qui était le Reinhardt. Et du coup, salut à toi Chromix. Bonsoir, bonsoir. Ah là 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 là, les Tititi actuellement qui sont en train de dominer 4-0. Très très bien joué à vous. Est-ce que c'était attendu de votre part? J'ai envie de dire un petit peu, même par contre, ce qui a pas été attendu, c'est un peu la rébellion sur le premier fight, la première map, pardon. Parce que j'avoue, on a fait pas mal d'erreurs qu'ils ont su faire Exploiter. se faire profiter, quoi, exploiter exactement. Du coup, on s'est fait pas mal punir, mais ouais, c'était un match intéressant. Ouais, c'est vrai pour le coup que c'était un match. Bon, même s'il y a eu 4-0 derrière, les Beer Sport auront créé la surprise. Et malheureusement, tu parles du premier point que je n'ai pas pu cast suite à un problème technique de mon côté. Malheureusement, du coup, on a la dernière chose qu'on a eu, c'était le perfect wall sur la bombe diva, qui aura arrêté et validé le deuxième point en faveur des Beer Uprising, Ursaring, excusez-moi. Du coup, voilà, c'est la seule chose qu'on aura eu. Mais du coup, de ton côté, du coup, Chromix, tu étais le Reinhardt, tu étais aussi la... Non, tu n'étais pas la Orisu. Si, tu étais aussi la Orisu, de temps en temps. Et tu étais tout le temps avec un Klemk Genji. Pourquoi? En tant que Orisa? Bah oui, c'est rigolo. Je vais pas vous cacher que je le tiens pas trop. Normalement, je suis pas censé le tenir en laisse mon Genji. Je sais pas, c'est sa façon de jouer. Après, on a surtout l'habitude quand on joue Orisa Genji de faire des alt dash. Enfin, on essaye surtout. Mais voilà. Je pense que c'est pour ça qu'il restait à côté de moi. Peut-être pour protéger Sana.
Et du coup, au niveau de composition, ça fait du sens du coup de prendre un Genji parce que pour moi, Genji c'est vraiment le combo, enfin le perso dive par définition. Et du coup, jouer avec une Orisa qui est très statique, bah après derrière, bon, c'est Clem car on l'a vu, il était pixel, il n'a pas switch de toute la partie. mais, euh, mais du coup, c'est pour ça que c'est impressionnant. Du coup, est-ce que, en fait, ma question cachée c'était est-ce que Clem sait jouer autre chose? Ah oui, oui, c'est un très bon joueur de. Bah, en fait, à la base, lui, il a réussi à monter en scrim jusqu'en 4K3, peut-être un peu plus haut. Hmm. C'est pas un ATP en Genji à la base. Lui, bah, c'est un DPS flex. Hmm. C'est un très très bon joueur de Echo, de Tracer et de Mei. Mhm. Mais son pick favori, c'est Genji. Mais nous, après, on reste. Le but de tout ça, c'était de créer une équipe OTP. Donc, Ah, ok, c'était de faire le retour. Comment il s'appelle? Bah, le retour des Reported, d'une certaine façon. Faut quand- ouais. Enfin, c'est juste que oui, c'est une habitude, c'est des habitués de mon cast, c'est pour ça que je parle d'eux. Mais du coup, ouais, du coup, vous cherchez vraiment à faire ça, et du coup, c'est pour ça que vous avez Naruto et Kokombongo qui changent, et c'est rigolo parce que leurs changements ont très peu de différence. Un Naruto qui est plus P Widow et Kokombongo plus P Soldier. Quelles sont les différences du coup? Ah, la différence, c'est ceux qui veulent jouer. Quand je les avais pris en trial dans l'équipe à la base, je leur avais demandé qu'est-ce qu'ils aimaient jouer. Hmm. Je vais pas te cacher que je voulais absolument une Widow dans ma team. Hmm. Et du coup, Isa a très bien répondu à l'appel. Mais à part ça, je me suis dit, en fait, il y a eu aussi Coco qui s'est présenté avec son soldat. Et puis, à la base, du coup, j'étais censé partir sur un 6. Mais du coup, penser partir sur un 7, Hmm. j'ai direct pensé à ça et ça a fait totalement sens tout d'un coup. Petite question de la part du chat de Kemeto, bien évidemment Staff Alpha, et qui demande quels sont tes objectifs en termes d'Al for Pour One la FO, actuellement. Ouais. bon, on vise la LAN, hein. Premier degré, on vise la LAN. Hmm. On a eu Oh. on a eu un peu de mal avec pour les placements parce que normalement nous, on scrim en 4K3 et encore on peut peut-être encore aller au-dessus. Hmm. Mais le truc en fait c'est qu'il y a deux personnes dont moi qui sont très mal rankées. Mhm. Du coup ça nous a foutu un MMR un peu bas. Ouais, Voilà. et du coup, vu que les Ouais. placements étaient positionnés en fonction des MMR, après derrière vous vous trouvez en semi-pro, donc Oh, la LAN ouais. est toujours MMR. accessible d'une certaine façon. Oui, oui, totalement, Mm. totalement. Et du coup, bah, en espérant vous y voir, à voir derrière, parce qu'il y a quand même pas mal de résistance en semi-pro, hein, pour avoir un petit peu regardé, il va y avoir des matchs qui vont être joués, qui vont du coup, vous allez devoir serrer les dents pour réussir à faire votre place. Mais c'est ça qui est beau, c'est ça Ah l'espoir. bah Et oui. parlons un petit peu de toi et de ton Reinhardt notamment, qui aura vraiment réussi à briller, notamment réussi à bien jouer, et ces chatters qui arrivent à passer. Mais comment tu fais pour que tous ces chatters passent? Bah, quand on ne joue pas contre un Reinhardt, ça va. Mais en fait, j'essaye différents game styles entre. Bah, d'un côté, il y a du Ben Best et de l'autre, il y a du LH Cloudy. Mhm. J'essaye d'alterner un petit peu. Et de temps en temps, quand je vois que, par exemple, le main tank en face est un peu trop focus sur jouer le point, ce que je peux tenter, c'est lâcher un call à mon Lucio, du coup, qui était Mindfine, dire tu peux me speed, et je vais derrière les ennemis et je peux lâcher des shatters comme ça. Ah oui, 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 c'était beau, hein. Ouais, non, pour le coup, c'est ça en fait. D'accord, c'est que c'est du jeu d'équipe en fait. C'est que la différence, c'est que du coup, toi, tu utilises tes alliés, on va dire, pour placer des bons chatteurs. Et maintenant, le chatteur fait 200 points de dégâts, hein, je crois. C'est live, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ouais, C'est ça. derrière, c'est en plus vu que t'es très avancé sur tes ennemis, du coup, bah boum, 200 points de dégâts dans les dents en plus du contrôle, ce qui permet vraiment de retourner des situations. Et d'ailleurs, est-ce que c'était attendu ce premier teamfight sur Hanamura? Alors non, c'est la première fois que je fais ça. À la base, normalement, le plan de jeu, c'est jouer close, soit je fais un maximum de dégâts et je peux avoir un speed de mon Lucio pour revenir point, Hmm. me repositionner quoi. Ou alors je lâche un pin et la plupart du temps, j'ai un gars qui passe. C'est un peu bancal, mais ça passe. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Les coups de marteau sont tombés et t'étais là, et j'étais là en mode mais à la base je pensais que t'étais dans leur dos, hein. J'avais même pas compris que t'étais juste face à eux, mais non, c'est passé frontliner quoi. Après, C'était impressionnant. il y a eu aussi une très belle night de Cheeseman, notre Hmm. Anna. Ah ouais, c'est ça aussi, hein. Les bêtises, man. Oh là là, c'est nice. Oh, c'était de l'art à ce niveau-là, hein. C'était même plus du jeu vidéo, c'était de l'art. Bah après Cheeseman, c'est compliqué son jeu parce que il a très peu de mobilité et nous on est souvent en mode on avance, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule. Hmm. Et puis il faut qu'il arrive à faire la différence avec un Baptiste parce que normalement Ren et Orisa ça joue avec un Baptiste.
Et bah, il fait pas que la différence, il est même bien meilleur qu'un Baptiste. Hmm. Ouais, Du c'est vrai coup, que... c'est super agréable de jouer avec lui Ouais, et même les autres. avec les autres. En fait, c'est un ouverture de porte. Ça, c'était vraiment l'ouverture d'opportunité avec Coco Bongo et Naruto qui derrière de temps en temps faisaient allez hop le teamfight et auto win. Je clique sur la tête, c'est gagné. Allez, des bisous. Et Clem, Ouais, bien sûr, hein, qu'on ne nommera plus, qui aura vraiment brillé pendant tout ce match. Par contre, du coup, je vais te laisser avec une dernière question qui fâche. ouais. Hollywood, premier point, vous aviez 6 ultimates. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait Sus Ultimate sur le premier point Hollywood. Oui. Et vous Sur avez un perdu. fight qu'on a perdu. Ouais, vous avez perdu le premier point alors que vous aviez 6 ultimates. Je crois qu'on a perdu quelqu'un au début et puis après, à base, on était censé faire un plan de jeu. Sauf que la personne qui faisait partie du plan de jeu est morte. Ah. Du coup, je crois qu'on a un peu bégayé. Mais ouais, j'avoue, c'est pas normal. Non, parce que du coup, en fait, c'était typique malédiction caster dans le sens, ah bah là, le teamfight est compliqué, ils ont 6 ultimates, ils en ont que 2, et là, bam, teamfight gagné. J'étais là en mode, ah bah d'accord, en fait, non, ça passe, d'accord. Après, d'ailleurs, vous aviez heureusement 6 ultimates, du coup, vous en aviez 3 pour le prochain teamfight, vous avez réussi à reprendre le dessus. Juste derrière, vous aviez l'endurance des ultimates comparé aux Ursaring, malheureusement, qui avaient tout utilisé pour reprendre ce premier point, donc ce n'était qu'une fausse défaite, on va dire, mais c'était quand même vraiment impressionnant de voir les Ursaring sur le teamfight sur lequel ils avaient le moins de chances de gagner, réussir à passer là, quoi. C'était vraiment impressionnant, c'était vraiment bien joué de leur part, et du coup c'est pour ça que je voulais un petit retour par rapport à ça. Et bah du coup merci beaucoup Chromix pour cette petite interview. Je vais te laisser de mon côté, et bah, bonne chance pour la suite et pour passer pro. Yes, bah merci en tout cas pour ton cas, c'était cool. Enfin, Ouais. je t'ai déjà entendu, je sais que ça sera cool. Ah, Je merci vais regarder beaucoup. ça ce soir. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, les bisous. Ciao, ciao. Bisous. Hop. Et du coup, merci beaucoup Akiro. J'ai pas répété ta question. J'imagine que je l'ai déjà posé avec la minute 32 délai, bien évidemment. Mais en attendant, laissez retenu pendant tout le match, laissez-le faire caca. Bon courage à eux, que Dick et Metos, bien évidemment, le SR Diff qui est lancé alors que nous avons Cheeseman de son côté qui envoie les strats. Ah, bien joué Messim pour pas que les autres équipes voient les strats à la base MDR, ok. Ah, ok, bah du coup, en attendant, sur ce, je vais vous laisser. Merci beaucoup d'être aussi présent, merci beaucoup pour cet engouement. On m'a dit dans le chat à un moment que, juste petite remarque que j'ai lue dans le chat, j'avais pas relevé parce qu'on était en plein match, qui m'a dit que j'allais passer les 75 viewers en stage 2. Alors, je ne suis pas sûr, on va parler franco, on va parler chiffres pendant que je suis en train de quitter le jeu et de ouvrir. Bien évidemment, je suis sur mon setup de secours, donc il est moins fluide que mon setup original, mais après, il a pour qualité de fonctionner au moins lui 100% du temps, contrairement à l'autre. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il disait que j'allais atteindre les 175 viewers en moyenne au stage 2. Je suis pas sûr de ça par rapport à ça, parce que jusqu'alors, All for One, c'est un fort potentiel au départ, et puis ça se tasse toujours au fur et à mesure que ça avance. Après, cette année, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'engouement plus que d'habitude. Je prends en combo aussi le fait que je me suis amélioré en tant que caster et que du coup, bah, il y a plus de follow-up, c'est plus agréable de m'écouter. J'essaye bien sûr de faire du mieux que je peux, mais après, bon, on fait ce qu'on peut, quoi. En tout cas, sur ce, oui, du coup, pour finir là-dessus, du coup, je pense pas atteindre les 75 viewers avant l'année prochaine. Voilà, c'était juste pour répondre et réagir par rapport à ça. Mais du coup, demain, GSE contre Alors, GSE contre HGS Prototype en placement amateur, mon placement amateur de la soirée, enfin de la semaine. Mon placement amateur de la semaine, qui est fait les placements amateurs que j'ai le plus de mal à caser actuellement, qui sont les matchs disons les plus rares. Après c'est vraiment spécifique et c'est vraiment aléatoire, alors que par contre tellement de matchs le 14, tous ces placements pro que je ne pourrai pas faire malheureusement parce que je suis sur un autre jeu. Mais du coup, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à demain. Demain il y aura d'ailleurs 3 minutes de délai par une demande spéciale de la part des GSE. Bon, 3 minutes ça veut dire que j'interagirai encore moins avec vous, alors que nous avons Migonou, j'avais pas vu Moginou pour le follow, merci beaucoup. 1359ème follower grâce à toi, merci beaucoup. 3 minutes de délai, j'aime pas 3 minutes de délai, mais bon, je comprends avec Akimoon qui passe le 1361ème. Je sais pas pourquoi on est basé de 1359 à 1361. Akimoon, tu comptes comme 2. Bon, je dis pas que t'es gros, hein, mais je dis que tu comptes comme 2. Enfin bref.
Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée pour de vrai cette fois-ci. Merci beaucoup de votre attention, merci beaucoup de votre engouement, merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup de ce chat absolument fou, même si je ne le lis pas à la hauteur que je voudrais, mais merci beaucoup, ça fait vraiment super plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.